j'ai rencontré Paris ASMR, Alinéa ASMR et Selmar de la chaîne ASMR et chuchotement. Voilà, bisous à eux. Quelle est ta couleur préférée? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs couleurs préférées? Parce que je t'avoue qu'en ce moment j'en ai pas qu'une seule. J'aime beaucoup le orange, le jaune, le bordeaux et le bleu. Est-ce que tu as un autre travail? Alors autre travail par rapport à quoi? Bon, je pense que tu parles par rapport à YouTube. Je suis graphiste, illustratrice dans la vraie vie. Alors ça c'est une question qui revient très souvent. D'où est venue l'idée de faire de l'ASMR? Ou alors pourquoi as-tu commencé l'ASMR? Pourquoi t'es-tu lancé, etc., etc. En fait, je connaissais l'ASMR avant de rencontrer Tom. J'adorais déjà être devant la caméra. Je faisais beaucoup de live sur Twitch dans le gaming. Quand j'ai rencontré Tom et que j'ai vu tout l'univers d'un youtubeur, qu'est-ce que c'était être youtubeur au quotidien, etc. Ben, j'avoue, il m'a proposé de me lancer. Et d'autres ASMR artistes m'ont motivé par rapport à ça. Et même la communauté de Tom m'a dit crée une chaîne, Aldéane, crée-toi une chaîne. Et du coup voilà, aujourd'hui je suis là. Et j'adore, c'est devenu carrément une passion. J'aime trop. Est-ce que tu te fais reconnaître quand tu vas dans des lieux publics malgré le masque? Tu es la meilleure continue comme ça, bisous du Québec. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai que je dis pas les pseudos, mais je devrais les dire. Donc ça c'est une petite question de mousse. Alors non, je me suis jamais fait reconnaître. Enfin en tout cas, j'ai jamais rencontré d'abonnés dans la rue. Déjà parce que j'ai commencé il y a un an l'ASMR. Et il y a un an, on était en plein confinement. Donc je ne suis pas encore véritablement sortie. Peut-être cet été quand j'irai à la plage ou des choses comme ça, c'est possible. Mais je t'avoue que je me suis pas encore retrouvée dans une foule de personnes depuis longtemps. Donc pour le moment non, je me promène de temps en temps à Castres et ça m'est pas arrivé. Donc non. Tu as quel âge et pourquoi tu as fini tes études? Pourquoi tu as arrêté? Alors j'ai 24 ans et j'ai fini mes études il y a 2 ans. Attends, en 2019. Alors j'ai pas arrêté, c'est juste que pour moi j'ai terminé mes études. J'ai fini, j'ai fait un bac plus 5, j'ai quand même fait un master. Donc voilà, c'était très bien. Je suis très fière d'avoir continué jusqu'au master. Donc très contente. Et du coup voilà. Et au bout d'un moment il fallait bien que je travaille pour vivre. Donc au bout d'un moment les études c'est bon. Moi je prends la question d'en dessous. Combien de temps ça fait que tu es sur YouTube? Je suis sur YouTube depuis un an. Et je suis sur TikTok depuis 3-4 mois. Tu as des enfants? Non. Kylian qui me demande t'es vegan ou pas? Non, je suis pas vegan, je fais j'ai aucun, comment on appelle ça? D'habitude alimentaire particulière. J'adore la viande, j'adore la charcuterie, j'adore les produits français. Donc non, je pourrais pas me passer de la viande, j'adore ça. Je vais prendre les deux questions là, j'aime bien. Une question de Noah et une question de Augustin. Comment fais-tu pour gérer une vidéo par jour et les lives TikTok en même temps, ta vie sociale? Alors, en fait, dis-toi que je travaille depuis chez moi, donc je suis toute la journée chez moi. Ce qui fait que j'utilise ce temps-là pour faire plein de choses. Donc non, ça va, j'ai appris à gérer ça. J'ai appris à gérer. Donc ça se passe très bien. Et ma vie sociale, écoute, ça va. Je vis avec mon copain aussi travaille à la maison. Donc on est H24 ensemble, on s'entend super bien. Du coup on fait la même chose, on fait de l'ASMR. Donc c'est génial. Et après, comme tu as pu peut-être me
des souvenirs, à des petits traumatismes, des choses comme ça, qui fait que quand je me retrouve dans certaines situations, mon corps entier se met à stresser. Alors en soi, le stress n'est pas handicapant quand c'est à faible dose. Et puis des fois c'est même agréable de te dire que t'es excité pour faire telle ou telle situation, ça te provoque du stress. Si c'était que ça pour moi, ça me gênerait pas au quotidien. Sauf que c'est du stress beaucoup plus poussé. Chaque chose à l'extrême n'est pas bon pour le corps. Et mon stress n'est pas bon pour moi. Et en fait, ça peut me provoquer... je peux me mettre à trembler, je peux avoir du mal à respirer. Ça devient généralisé en fait et vraiment je me sens pas du tout bien. Donc je dois vraiment me concentrer sur moi-même, essayer de respirer tranquillement. Ça peut, souvent ce que ça fait c'est que ça me noue l'estomac et du coup je peux plus manger ou ça m'empêche de manger. Donc quand ça m'arrive qu'on est dans un restaurant avec des gens, c'est trop compliqué d'avoir faim mais de ne pas pouvoir manger alors que tu viens de commander un gros repas, tu vois. Ou ensuite, ouais, je me sens pas bien et il faut que je fuis la situation pour me sentir bien. Et ça m'énerve intérieurement parce que je suis comme tout le monde et j'adore les relations sociales et si ça tiendrait qu'à moi, j'en ferais tous les jours, enfin je ferais plein de choses. Mais il y a des fois où telle situation va très bien se passer alors que je pensais que ça allait pas bien se passer. Et il y a des situations où ça se passe pas bien du tout alors que j'avais trop envie de faire telle ou telle activité. Et là je le subis complètement et c'est vraiment une souffrance quand ça m'arrive parce que ça me gâche le moment complètement et ça me crée encore un ancrage négatif qui fait que la prochaine fois que je vais refaire une activité, automatiquement mon cerveau va se dire ça s'est mal passé la dernière fois donc ça va encore mal se passer et c'est un cercle vicieux et je galère à en sortir. Mais je vais commencer une thérapie pour ça, je suis suivie et voilà, c'est long de sortir de ça. Et je sais que je suis pas la seule. Et je sais que le confinement nous a pas aidés. Et je sais tout ça et courage à nous du coup. C'était une longue réponse. Anime fan qui me demande coucou, tu fais des vidéos vers quand? Alors coucou, je fais des vidéos tous les soirs à 21h sur YouTube. Alors la question d'en dessous, Aaron qui me demande t'en penses quoi des haters, les méchants abonnés, sinon continue comme ça t'es la boss. Merci beaucoup. J'en ai pas tant que ça, des haters. J'avoue que en fait les youtubeurs ASMR on a beaucoup de chance, en tout cas on est bien entouré parce que l'ASMR est une communauté bienveillante qui est basée sur la relaxation. Donc simplement les gens qui n'adhèrent pas ou qui n'ont pas envie de se relaxer, ben souvent ils commentent pas ou ils partent. Les seuls haters que je peux avoir c'est les gens qui connaissent pas l'ASMR ou qui comprennent pas ce que je peux comprendre totalement et que du coup ben, pour moi c'est pas vraiment des haters. Ce sont des gens qui vont dire ouais arrête de chuchoter c'est nul ou alors c'est nul l'ASMR, il y a des bruits de bouche des fois j'aime pas, des choses comme ça tu vois, je comprends totalement, je respecte, il y a des gens qui aiment l'ASMR, ça aide beaucoup les gens l'ASMR, mais il y a des personnes et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout, mais du coup pour moi c'est pas des haters. Merci pour ta question. On va en prendre quelques-uns après, on ira sur Instagram. Merci beaucoup. C'est souvent la même question. Ramour qui me demande tu as combien de déclencheurs? Je te fais de gros bisous. Oh là là, franchement, si je devais tout compter, j'ai jamais compté. J'avoue. Là j'ai une boîte entière, tu vois. Ici j'ai une étagère qui va jusqu'en bas. J'en ai plein par terre, j'en ai
questions techniques par rapport à mon matériel, je t'invite à regarder la vidéo comment faire de l'ASMR que je te mets là si j'y pense, où je te montre tout ça. Ma caméra c'est mon téléphone et c'est un Samsung S10, voilà, et il coûte 400 € je crois. Est-ce que tu as des projets pour TikTok? Et félicitations, merci beaucoup. Alors pour TikTok, des projets, je sais pas où ça nous mènera tout ça, mais en tout cas, continuez de faire mes lives ASMR le soir pour vous endormir. Continuez ça à fond, continuez à faire des TikTok et continuez à vous faire découvrir l'ASMR. Et je sais que vous êtes nombreux tous les jours à me découvrir, alors continuez ça tout simplement. Tu t'appelles comment? Aldéane, Aldéane c'est mon prénom. À Esthétique qui me demande, tu mets combien de temps à faire une vidéo ASMR? Alors, bonne question. Je tourne les vidéos le matin, donc on va dire qu'une vidéo me prend 30 minutes à tourner. Et après le montage me prend 1 heure plus une demi-heure pour faire les miniatures, les réglages et tout et tout. Donc après il faut exporter et il faut importer la vidéo sur YouTube. Donc ça dépend de la connexion. Mais voilà, 2-3 heures, on va dire par vidéo, 2 heures. À peu près. Alors maintenant, on va passer sur les questions que vous m'avez posées sur Instagram en message privé. Question de Inuka qui me demande, tes parents en pensent quoi de tes vidéos sur YouTube? Ils trouvent ça très bien, il n'y a pas de souci pour ça. Ils n'ont pas le temps de me suivre partout sur tout ce que je fais. Je sais pas du tout s'ils ont déjà regardé mes vidéos, mais en tout cas voilà. Après l'ASMR c'est pas quelque chose qui s'écoute, donc ils sont contents pour moi. Ma grand-mère, par contre, ma grand-mère écoute de l'ASMR avec son téléphone qu'elle met sur sa table de chevet le soir pour dormir, et ça fait super plaisir. Hugo qui me demande, est-ce que tu comptes faire une chaîne autre que l'ASMR? Alors j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Aldéane, juste Aldéane sur YouTube. Alors pour le moment je l'utilise pas au quotidien, mais à l'avenir je pense l'utiliser après le challenge, une vidéo par jour. Quand j'aurai plus de temps, peut-être faire des vidéos en non ASMR de temps en temps, parce qu'il y a des fois des choses que j'ai envie de vous partager, comme des vlogs, des choses comme ça, mais qui sont pas simples à faire en ASMR. Voilà. Le mec normal qui me demande, pourras-tu faire comme l'année précédente une vidéo ASMR piscine avec Tom? Je sais pas si tu as bien compris, mais l'année dernière tu en avais fait une. Merci beaucoup. Oui, je pense que ce sera le rituel. Chaque été, on fera une vidéo ASMR dans la piscine, comme l'été dernier. Compte sur moi pour la faire. Coucou Quentin Inizan. Salut Aldéane, je t'envoie ce petit message pour ta FAQ des 70K. Je te demande, est-ce que tu voudras plus tard des enfants? Si oui, combien? Et sinon pourquoi? Bref, bonne soirée et GG pour tes 70K. Merci beaucoup. Alors oui, j'aimerais bien avoir des enfants, mais quand j'aurai 30 ans, pas avant. Et combien? Je dirais 2. Je m'appelle Soline et je t'envoie ce message pour la vidéo FAQ. Ma question est, quel est ton plus grand rêve? En même temps, j'aimerais te dire merci car grâce à toi mes nuits sont parfaites. Gros bisous. Bravo pour les 70K. Merci beaucoup. Mon plus grand rêve, de voyager, de pouvoir voyager souvent, de m'ouvrir au monde. Tous les voyages que j'ai fait jusqu'ici m'ont apporté tellement de bonheur, et je sais que grâce à mon travail je peux travailler à n'importe quel endroit. Alors j'espère que je vais pouvoir concrétiser ça et pouvoir faire des vidéos ASMR dans plein de pays différents et faire du graphisme à distance partout dans le monde. Ça, ce serait trop bien. Sarah Meunier, merci ma belle, qui me demande, fais-tu du sport? Si oui, lequel? Alors, fut une époque où je faisais énormément de sport. J'en
j'en fais toujours, mais moins je pense. Avant, j'allais à la salle de sport avec mon copain tous les jours, tous les soirs. D'ailleurs, j'avais réussi à avoir des abdos et tout, un truc de dingue. Mais je t'avoue que là, ces derniers temps, j'ai tellement de choses à faire que je pense que c'est plus ma priorité comme avant. Mais je fais toujours hyper attention à ça. On a plein d'haltères, d'élastiques, de choses comme ça à la maison. Depuis que les salles ont fermé, on a dû s'adapter. J'ai fait aussi beaucoup de danse, mais après j'ai plus le temps pour ces trucs-là. Peut-être un jour je me réinscrirai dans un club, mais pour le moment, non, j'en ai pas envie. Nono, on va bientôt arrêter je pense parce que la vidéo qui va durer une plombe. Nono qui me demande coucou, j'espère que tu vas bien. Ça va, j'espère que toi aussi. Ma question c'est pourquoi et comment tu as eu l'idée de venir sur YouTube? Parce que j'en ai eu marre de Twitch. Tout simplement. Non, Twitch ça m'a saoulé. J'ai été sur Twitch pendant 2 ans, non-stop. Une sacrée aventure d'ailleurs. Si la team Twitch passe par là, je vous aime fort. Ça a été une sacrée aventure. Mais c'est une plateforme trop galère. Il te faut un PC surpuissant, t'as toujours des bugs, Streamlabs qui te lâche une fois sur 2. Donc je faisais les deux à une période, je faisais Twitch et YouTube. J'avoue que c'est YouTube qui a fini par gagner. Et ouais, les live TikTok c'est plus simple, enfin ça me prend moins la tête. Et je t'avoue qu'au bout d'un moment, quand tu fais ça tous les jours, t'as envie que ce soit plus simple, t'as plus envie de te prendre la tête. J'avais commencé Twitch parce qu'en fait j'ai eu mon chômage et j'avais le temps. J'avais le temps pour régler tous les problèmes, acheter un nouveau PC juste pour stream, acheter des câbles HDMI, un nouvel écran, parce qu'il te faut 2 écrans pour stream, enfin plein de trucs comme ça. C'était une longue réponse. Et nos côtiers qui me demandent bonjour, je me demandais d'où vient cette passion de l'ASMR. C'est surtout devenu un besoin pour moi l'ASMR, parce que étant quelqu'un de stressé, mais en fait, le fait de faire de l'ASMR m'aide beaucoup. Et du coup, le fait d'être plongé dans cet univers, ça m'aide beaucoup. Et en plus, je vous aide en même temps. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai grave accroché d'un coup. Bonjour à toi de la part de mon homme d'amour et de ma part Altéane. Oh, coucou Solène et ton copain du coup. Coucou à vous deux. L'ASMR, ça te fatigue pas trop d'en faire à force? Non. Je te rassure, c'est pas trop physique l'ASMR. Et c'est une habitude comme dans tout. Hein. Si un jour je suis trop fatiguée, je m'endors en vidéo. Et je satisfais tout le monde en même temps. Donc voilà. Alors, je vais prendre une dernière question. Il y a tellement de questions intéressantes. Mais je suis désolée, je peux pas répondre à tout. Adrien Garcia Lopez qui me demande salut. Je voulais savoir si tu étais intéressé par les mangas. Et si oui, pourrais-tu nous en faire une vidéo? Alors oui, j'ai regardé SNK récemment. Je me suis fait les 4 saisons. Trop bien. Levi beau gosse. Je vous spoil un truc. Mon copain a commandé un cosplay. Cosplay de SNK, le plus connu. Du coup, il y a moyen qu'on se fasse un petit roleplay. Mon copain m'a dit que je pouvais faire Sacha. Alors dites-moi quel est le personnage que je pourrais faire. Je pense que Sacha ça peut être bien. Ou alors je peux faire Angie avec des lunettes aussi. Après à part SNK, j'ai regardé Elfenlied, Free Basket. Mais c'est tout. Ah si, Gate aussi, Gate. Je suis désolée si j'ai pas pu répondre à tout le monde, sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'ai pas non plus envie de vous ennuyer avec tout ça. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain soir à 21h comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est altean.asmr. Si vous voulez me poser d'autres questions ou simplement discuter avec moi, c'est avec plaisir. J'essaye de répondre au maximum comme je peux. Et voilà, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous.